nous vivons dans une période de trouble. Il y a des musulmans qui sont critiqués, qui sont attaqués, pas pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont. Aujourd'hui, il faut qu'on parle de comment est-ce que le musulman doit se comporter en période de trouble. Comme je vous ai dit, il faut sortir de l'émotion et passer à l'action. Il ne faut pas qu'on reste enfermé dans la bulle de l'émotion et qu'on soit H24 en train de regarder les débats télévisés et en fait s'emprisonner dans le monde médiatique. Car le monde médiatique, c'est une chose, le monde politique, c'est une chose, et ce qu'on vit tous les jours au quotidien avec nos voisins, avec les gens de notre quartier, c'est une autre chose. Aujourd'hui, si on veut résumer un petit peu la Oumma, aujourd'hui elle attend un Superman. Première des choses à savoir et à ancrer dans sa tête, c'est que toutes ces épreuves qu'on vit ne sont que le fruit de notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah waliyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères et sœurs, nous vivons dans une période de trouble. Personne n'ignore que la Oumma vit une période de trouble, vit de lourdes épreuves. Malheureusement, dans plusieurs pays dans le monde, il y a des cœurs qui saignent. Il y a des musulmans qui sont critiqués, qui sont attaqués, pas pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont. Et personne n'a ignoré ce qui s'est passé ces derniers jours en France, ces tempêtes médiatiques qui se sont abattues sur nous, au point où c'est devenu un acharnement. Tous les problèmes du pays aujourd'hui se résument au voile, à la prière d'un tel qui est trop présent, trop visible pendant Ramadan. Tous les problèmes de la France aujourd'hui sont l'islam, les musulmans. Il n'y a plus de problèmes, ça y est, il n'y a plus de problèmes de retraite, de chômage, tout ça, ça y est, c'est réglé. Aujourd'hui, ils n'ont qu'un seul problème. Je ne généralise pas, je parle de ces certains médias et ces haineux qui ont plein de tribunes auprès de plusieurs médias. Leur problème, c'est nous. Alors nous, en tant que musulmans, on a un rôle quand on reçoit des attaques, comme c'est le cas, cet acharnement. Il ne nous est pas demandé en islam de rester croiser nos bras. Également, il ne nous est pas demandé d'être violents et de rentrer dans leur jeu de haine. On doit avoir beaucoup plus de recul et d'intelligence que ces personnes-là. D'où l'importance aujourd'hui de ma khutbah. Aujourd'hui, il faut qu'on parle de comment est-ce que le musulman doit se comporter en période de trouble. Comment il doit se comporter quand les musulmans sont une cible. Premièrement, est-ce que c'est la première fois que ça arrive? Non. Lisez l'histoire des musulmans. Les prophètes ont connu ça. Les compagnons radiyallahu anhum ont connu ça. C'est l'histoire qui se répète. Simplement, on ne lit pas. On ne connaît pas notre religion. Et donc, on ne sait pas comment on doit se comporter. On ne sait pas comment on doit se comporter. Alors, mon discours aujourd'hui aura pour objectif de vous donner espoir. Ok? Même si certains ont le cœur abattu, et je le comprends. Moi-même, je suis très affecté par ce que j'ai entendu et vu ces derniers jours. Mais, comme je vous ai dit, il faut sortir de l'émotion et passer à l'action. Il ne faut pas qu'on reste enfermé dans la bulle de l'émotion et qu'on soit H24 en train de regarder les débats télévisés et en fait s'emprisonner dans le monde médiatique. Car le monde médiatique, c'est une chose, le monde politique, c'est une chose, et ce qu'on vit tous les jours au quotidien avec nos voisins, avec les gens de notre quartier, c'est une autre chose. Certes, les médias aujourd'hui arrivent avec leurs émissions, leurs reportages, à toucher beaucoup de gens. Mais nous sommes capables de balayer ça d'un revers de main avec notre comportement de tous les jours, avec notre voisinage, avec nos collègues de travail, avec les gens qui habitent autour de nous dans notre quartier.
On est capable de faire changer la tendance en étant intelligent, clairvoyant. Aujourd'hui, si on veut résumer un petit peu la Oumma, aujourd'hui elle attend un Superman qui vient et qui la délivre de ses épreuves. Le prophète sallam, il a commencé avec des épreuves plus dures que ce qu'on a connu. Ils ont torturé ses compagnons, ils l'ont insulté, ils ont calomnié sa femme. Il a même dû quitter la Mecque tellement le climat était insupportable. Aujourd'hui, on a juste à voir comment le prophète sallam a réagi et faisons comme lui. On a un modèle, mais le problème c'est qu'on n'a pas étudié ou qu'on ne veut pas étudier. Alors je vous ai dit, je le répète, mon discours aujourd'hui a pour but de donner espoir, mais il va falloir quand même vous ouvrir les yeux sur certaines choses. La première, c'est que les épreuves, ça fait partie de la vie. Il y en a eu, et il y en a, il y en aura. Des épreuves qui vont nous toucher nous-mêmes ou qui vont toucher la Oumma. Ça, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est de vivre dans l'épreuve et de ne pas faire les causes pour en sortir. C'est de rester dire, ben voilà, c'est comme ça, on doit vivre ça, on doit subir ça. Allah ghalib. Non, le prophète n'a pas été comme ça. Retournez à la sira du prophète, lisez sa biographie. Donc, les épreuves, c'est normal. Et vers la fin des temps, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths, notamment le hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As, et je le dis, je le répète, je n'ai pas du tout pour objectif de vous éteindre le moral, mais simplement de vous ouvrir les yeux sur des réalités. Ce hadith, il est rapporté par l'imam Muslim. Le prophète, dans ce hadith, dans une partie du hadith, il a dit: les périodes de troubles se succéderont de façon telle que la précédente sera plus supportable que la suivante. C'est-à-dire, en deux mots, la situation n'ira pas en s'améliorant de manière générale, ok? Mais ça ne veut pas dire par là que nous, on doit rester inactifs et on ne doit rien faire. Et d'ailleurs, le prophète il a dit: la taqum as-sa'a hatta la yuqal fil ard Allah. L'heure n'arrivera pas jusqu'à ce qu'arrive un jour sur terre où on ne dira plus Allah. Ok? Et le prophète a dit que l'heure n'arrivera que sur les pires des gens. Et le prophète il a bien annoncé, il y a 1400 ans, énormément de choses. Des petits signes, les petits signes de la fin des temps, les 10 grands signes de la fin des temps. Tout ça, c'est clair et détaillé chez nous. Maintenant, est-ce qu'on doit pleurer notre sang et rester comme des abattus à dire: qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'était prévu. Non. Tu te dois de bouger. Même si c'est difficile pour le moral, et je ne le nie pas. Je ne le nie pas, tu peux avoir un moral même solide. C'est difficile d'entendre tous les jours islam, musulman, islam, musulman, islam, musulman et rester inactif. Alors, ahbab il-kiram, il faut à tout prix qu'on voit comment est-ce que nos ancêtres, rahimahumullah, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont géré ces troubles. Comment est-ce qu'ils ont vécu ces périodes de troubles pour qu'on fasse comme eux, qu'on suive leur chemin. La première des choses à savoir et à ancrer dans sa tête, c'est que toutes ces épreuves qu'on vit ne sont que le fruit de notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. On s'est tellement éloigné d'Allah, on a tellement fait de péchés, on a tellement baigné dans l'océan des péchés qu'aujourd'hui la communauté elle est frappée par de lourdes épreuves. Et il va falloir impérativement que la réforme vienne de nous-mêmes dans un premier temps. Parce que les gens ils disent quoi? Il faut un Superman, un super-héros, il faut changer le système en haut pour qu'en bas ça aille mieux. Non. C'est d'en bas que tout part, du peuple. C'est par nous que ça commence. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'ils ne se sont pas changés eux-mêmes. Tu veux que les choses changent? Change. Il n'y a rien sans rien. Combien parmi nous on a un rôle pour changer le mal qui nous entoure? Combien? Chacun il se pose la question. Donc les épreuves se sont multipliées. Et le prophète a dit, dans le hadith rapporté par Muslim selon Abu Huraira: hâtez-vous de faire des bonnes œuvres, car il va y avoir des périodes de troubles et de tentations telles des parties d'une nuit sombre. L'homme s'y trouve croyant le matin et non musulman le soir. Ou croyant le soir et non musulman le matin. Il vend sa religion pour bien éphémère de ce bas monde, rapporté par Muslim. Et le prophète a dit, dans le hadith rapporté par le Bukhari selon Abu Huraira: à l'approche de l'heure, la science disparaîtra, les troubles apparaîtront, l'avarice se répandra et les meurtres se multiplieront. Maintenant, comment faire concrètement pour obtenir le soutien d'Allah dans ces moments difficiles,
dans ces moments où notre cœur saigne? Un, revenir au livre d'Allah et à la sunna du prophète. C'est comme ça qu'on sera secouru, tout comme tous les prophètes et les pieux ont été secourus par Allah. Revenir sincèrement vers Allah subhanahu wa ta'ala, en se repentant, en regrettant nos péchés, en changeant. Change, tout changera. Reste comme t'es, tout restera au même stade. Et ça, malheureusement, beaucoup de gens ne veulent pas l'entendre. Ils attendent une solution miracle. Change. Allah subhanahu wa ta'ala dit: et cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de l'Hakim, rapporté par Abu Huraira, a dit: en vérité, j'ai laissé parmi vous deux choses par lesquelles vous ne vous égarez pas, le livre d'Allah et ma sunna. Et parmi les choses qui font que les gens tiennent pendant les périodes de trouble, on a dit 1, le livre d'Allah et la sunna du prophète. 2, rester attaché aux gens de science. Rester proche des gens du savoir. Car eux, c'est le GPS de la communauté. C'est eux qui vont dire aux gens: là, il faut se taire. Là, il faut parler et de cette manière-là. Là, il faut agir et de cette manière. Ils ont la sagesse. Ils ont la science qui permet d'orienter les gens. Et subhanallah, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, l'élève de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit: quand nous étions dans des périodes de troubles et de peur, et que nous étions touchés par la peur, paniqués, on allait voir Cheikh al-Islam, leur professeur Ibn Taymiyyah, rahimahullah, et à peine il parlait un petit peu avec nous, ça y est, tout de suite on devenait apaisé. Le fait de rester avec des gens de science, c'est très important. Il faut que vous fréquentiez ce type de personnes, les visiter, aller les voir, les rencontrer, profiter de leur sagesse, parler avec eux, posez-leur des questions. Les savants sont les héritiers des prophètes. Ils sont d'une très grande aide. Également, il faut, après avoir parlé de s'attacher au Coran et à la Sunna, de revenir aux savants, il faut qu'on soit unis. Allah il a dit comme frère, jusqu'à quand cette division? Jusqu'à quand? Ça parle d'origine, et par l'origine, on se divise. Ou bien deux groupes, lui c'est un salafi, lui c'est un frère musulman, lui c'est un tablir. Allah yahfadkum. Unissez-vous. Unissez-vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux gens: restez unis avec le groupe des musulmans et prenez garde à la division. Le hadith il est rapporté par Al-Tirmidhi selon Ibn Umar. Allah subhanahu wa ta'ala dit: accrochez-vous au cap d'Allah et ne soyez pas divisés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque désire gagner le paradis, qu'il suive le groupe uni des musulmans. Qu'il suive le groupe uni des musulmans. Rapporté par Al-Tirmidhi selon Ibn Umar. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a recommandé à ceux qui l'ont questionné sur les périodes de trouble, il leur a dit: craignez Allah et soyez patients, jusqu'à ce que les pieux soient tranquilles ou qu'on soit débarrassé des mauvais. Suivez le groupe uni des musulmans. En vérité, ma communauté ne s'unira jamais sur l'égarement. Ne s'unira jamais sur l'égarement. L'importance du groupe, l'importance de rester soudé, l'importance d'être un seul bloc face à ceux qui attisent leur haine envers les musulmans. Également, Ahbab el-Karam, parmi les choses primordiales qu'il nous faut pendant ces périodes de troubles, c'est de connaître notre religion. C'est de connaître nos religions. De connaître notre religion. Point de futur pour une communauté qui ignore son passé. Point de futur pour une communauté qui ignore son passé, qui ne connaît rien de sa religion. Subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y aura vers la fin des temps des épreuves difficiles. Ne sera sauvé pendant ces épreuves qu'une personne qui a connu la religion d'Allah et qui aura combattu avec sa langue et avec son cœur. La science, apprendre la religion, c'est très important car ça nous rend clairvoyants. On sait comment on doit se comporter face à telle situation et telle autre. Également, il y a le fait de ne pas être hâtif et d'être doux. Et ça, c'est quelque chose de difficile. C'est une réalité. Pendant les périodes de trouble, il ne faut pas être hâtif, être dans la précipitation. Et aujourd'hui, si vous remarquez bien, les haineux dans les réseaux sociaux, ce qu'ils recherchent, c'est quoi? Attiser des haines pour qu'à la fin, nous, on se retrouve à rentrer dans leur jeu et on n'en sort plus. Et jour après jour, ils sont en train de travailler sur ça. Ah bah tiens, ça marche, on les titille un peu, ils réagissent tous, ils vont tous dans tous les sens. Non, sortez de cette bulle et passez à de l'action, mais de l'action réfléchie. De l'action qui va travailler
sur du fond et de la forme, de l'action qui va essayer de réformer la Ummah de sa racine. Et parmi ces choses-là, il y a le fait de rejoindre les grands collectifs, les grands organismes qui sont justement sur ces chantiers. Entre autres, on a la plateforme Les Musulmans. La plateforme Les Musulmans, je suis un membre de cette plateforme qui aujourd'hui bosse sur plusieurs thématiques. Son souci à cette plateforme, c'est d'améliorer la situation des musulmans, peu importe dans quel domaine ils se trouvent, que ce soit dans le domaine des mosquées, l'humanitaire, les imams ou la représentativité médiatique, etc., etc. Rejoignez-les. Rejoignez n'importe quel organisme qui lutte contre le racisme, l'islamophobie, comme le CCIF ou les associations de quartier. Rejoignez-les. Donc il faut faire preuve de douceur. Nous, on ne répond pas au mal par le mal. C'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'eux ils veulent. Regardez le prophète dans la période mécoise, comment il était alayhi salatu wassalam. Analysez comment il était alayhi salatu wassalam. Et pour info, nous ne sommes pas à l'image des sahaba qui étaient à la période mécoise. À la période mécoise, ils tuaient les gens parce qu'ils avaient dit mon Seigneur est Allah. Non, nous on ressemble plus aux musulmans pendant la période de l'Habasha, quand ils étaient chez Al-Najashi. Ils pouvaient pratiquer leur religion, mais ils entendaient des mauvaises paroles, des critiques, etc. Donc, Ahbab el-Kiram, faites preuve de douceur et de sagesse et ayez du recul face aux informations. C'est pas dès que vous recevez une information tout de suite, copier-coller, je transfère. Soyez posés, réfléchissez. Vous savez pas comment faire? Vous avez du mal à prendre des décisions, vous ne savez pas si c'est bien de transférer ou non? Contactez des gens de science. Il faut que vous ayez des contacts avec des gens qui ont étudié. Et un point très important, parmi les choses qui donnent de l'énergie pendant les périodes de troubles, c'est de garder la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala délivrera la communauté, lui apportera son assistance quand lui azza wa jalla aura estimé que le temps est venu. D'ailleurs, Allah tabarak wa ta'ala nous dit, quand les messagers, imaginez-vous, c'est les messagers, faillirent perdre espoir et que leurs adeptes eurent pensé qu'ils étaient dupés, voilà que vint à eux notre secours. C'est-à-dire que les messagers, ils ont failli perdre espoir, ceux qui étaient avec eux et ceux qui étaient avec eux, et Allah subhanahu wa ta'ala, il les a secourus. Donc toujours garder espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Également, le fait de patienter. Faites preuve de patience. Faites preuve de patience afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous délivre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Tirmidhi, selon Abi Tha'laba, a dit « Des jours pénibles viendront après vous ». Vivre à cette époque nécessitera pour les musulmans une patience équivalente à celle qu'il faut pour tenir du charbon ardent dans la main. Allahu Akbar. Vivre, écoutez ce qu'il dit alayhi salam, à cette époque nécessitera pour les musulmans une patience équivalente à celle qu'il faut pour tenir du charbon ardent dans la main. Quiconque à ce moment-là sera capable d'avoir cette patience recevra la récompense de 50 personnes qui œuvrent comme vous. On lui demanda au messager d'Allah la récompense de 50 d'entre eux ou d'entre nous? Il répondit la récompense de 50 d'entre vous, 50 compagnons. Allahu Akbar. Et Az-Zubayr ibn Adi, il a dit, nous sommes entrés rencontrer Anas ibn Malik, ce grand compagnon radiyallahu anhu. Fashakawna ilayhi ma nalqa min al-Hajjaj. Ils se sont plaints à lui de ce que Al-Hajjaj ibn Yusuf, leur gouverneur, leur faisait. C'était quelqu'un qui était connu, qui a fait beaucoup de mal, même s'il a fait du bien. Il a fait beaucoup de mal. Il leur a dit isbiru, patientez. Et il leur a dit que toutes les époques qui viendront par la suite seront pires que celles d'avant. Et il leur a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné cela. Et Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, quand on l'a questionné sur Al-Hajjaj, on lui a parlé de Al-Hajjaj, ce gouverneur qui était injuste. Il a dit Al-Hajjaj, c'est une punition d'Allah. Écoutez ce qu'il a dit. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, il a dit Al-Hajjaj, c'est une punition d'Allah pour ses serviteurs. Et il a dit, et la punition d'Allah, on ne l'affronte pas avec l'épée. Mais la punition d'Allah impose quoi? Un repentir. Elle demande donc un repentir sincère. Donc faites très attention à ne pas transmettre des informations sans les vérifier. Faites très attention à cela. Ensuite, parmi les choses qu'il nous faut également, c'est le fait d'être juste.
Même si on voit de l'injustice, nous, il nous est ordonné al-adl. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, et quand vous parlez, soyez équitable, même s'il s'agit d'un proche parent. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, oh les croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah. Et soyez des témoins équitables. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité, cela est plus proche de la piété. Pratiquez l'équité, cela est plus proche de la piété. Ahbab al-kiram, parmi les choses aussi qu'il faut garder en tête, c'est que pendant ces périodes-là, nous avons besoin d'invocation, de multiplier les du'as, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous apporte son secours et son assistance. Nous sommes, comme vous le savez, la cible de beaucoup de gens. Il faut impérativement qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'améliorer notre situation, de nous délivrer de ces épreuves et d'être des acteurs. Quand j'ai dit action, il faut montrer du doigt ces islamophobes. Islamophobie, ça veut dire quoi? L'islamophobie. L'islamophobie, définition, c'est l'ensemble des actes de violence ou de discrimination qui visent des personnes ou des institutions. Ok? En tant que musulman, ça fait partie des épreuves de vivre ces injustices. Mais on ne reste pas comme ça à croiser nos bras et attendre que la délivrance nous tombe du ciel sans faire les causes. Il faudra alerter les autorités, alerter les chaînes qui appellent ou qui invitent des haineux à déverser leur haine sur leur plateau. Écrire également aux journaux, les journalistes qui écrivent n'importe quoi, il faut dénoncer cela. Envoyez des mails. Vous avez tous des smartphones. Vous avez tous des smartphones avec internet où vous pouvez vous connecter sur Google ou sur Twitter. Dénoncez ces personnes-là afin que ça freine. Déclarez ces abus au CSA. Le CSA, c'est comme les gendarmes de la vidéo. Eux, vous déclarez. Vous avez vu dans une émission quelqu'un qui tenait des propos racistes. Eh bien, vous envoyez. Il faut avoir un réflexe d'acteur. Également, apprenez à connaître vos droits pour pouvoir défendre vos propres droits et également ceux de votre entourage. Mais nous, on est dans la politique de Allah Ghalib. Allah Ghalib. Et tous les jours, on a des gens qui se concurrencent dans qui va déverser le plus de haine sur nous parce qu'il n'y a pas d'action sage, mesurée, posée, réfléchie. Arrêtez de pleurer votre sort. Prenez-vous en main. Et ça commence par toi. Toi qui m'entends, toi après avoir entendu cette khutba, qu'est-ce que tu vas changer de toi-même? Qu'est-ce qui va changer de toi après cette khutba? Resteras-tu le même? Resteras-tu la même? Sommes-nous des consommateurs de khutba? Des consommateurs de discours? Ou est-ce qu'un beau jour on va se dire il faut que je me prenne en main et je commence moi à faire le travail? Et n'oubliez pas le grand travail qu'on a dans nos quartiers, dans notre entourage, dans notre travail, le sourire, la bonne parole, réinformer face aux désinformations. Ils sont devant la machine à café, ils commencent à dire n'importe quoi. On recadre avec politesse, avec sagesse, avec un bon comportement, avec une belle parole. Vous avez un grand rôle. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous utilise dans le bien. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وينفعكم بما سمعتم